Dans la famille de Troy Cook, on est mineur depuis 4 générations. Il travaille dans la mine Elkview de Sparwood depuis 34 ans. Le charbon est dans son ADN. Je suis fier d'être un mineur de charbon. Grâce à ça, j'ai eu une belle vie, dit-il. Après toutes ces années à extraire du charbon métallurgique, il n'est pas optimiste face à l'avenir. Son employeur, Teck Resources, est en train de remplacer des conducteurs par des camions robots sans pilote. Certaines fosses ouvertes sont déjà totalement automatisées. Beaucoup de travailleurs sont inquiets, surtout les nouvelles recrues qui ne feront clairement pas toute leur carrière à la mine, dit-il. L'entreprise Teck est le deuxième exportateur mondial de charbon métallurgique, élément essentiel à la fabrication d'acier, ensuite utilisé pour construire des éoliennes, des autobus ou des vélos. Avec ses 4 mines à ciel ouvert dans la vallée Elk, l'entreprise emploie près de 5000 personnes. La moitié du budget municipal dépend de l'exploitation minière. Sans les mines, les impôts résidentiels seraient nettement plus élevés et on ne pourrait pas payer pour avoir de belles routes ni des installations de loisirs, explique le maire de Sparwood. Même si certaines mines renferment assez de charbon pour tenir encore 30 ans, certains experts prédisent une fin anticipée de l'industrie. Il existe des procédés alternatifs très efficaces et plus écologiques. Le recyclage de ferraille fondu dans un four à arc électrique émet 30 fois moins de gaz à effet de serre. Aux États-Unis, 70% de l'acier utilise déjà cette méthode, explique-t-il. Si la Chine, plus gros client de l'industrie, impose l'utilisation de ces procédés pour diminuer son empreinte carbone, le secteur du charbon pourrait faire face à un mur d'ici 15 ans. Les mineurs de la vallée Elk pourraient bien faire partie de la dernière génération. Ici Axel Tardieu, Radio-Canada, Sparwood.